Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce mardi. Comme tous les 3 décembre, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée des personnes en situation de handicap. En Côte d'Ivoire, certaines d'entre elles arrivent à s'en sortir grâce à des activités génératrices de revenus. Les détails dans quelques instants. À l'international, la Namibie se dirige vers l'élection de sa première femme présidente. La candidate du parti au pouvoir est largement en tête après le décompte à plus de 90% du dépouillement. Merci pour votre fidélité. Chaque 3 décembre, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée. Une journée initiée en 1992 par les Nations Unies dans le but de les soutenir. Dans notre pays, certaines parmi ces personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu en exerçant des activités génératrices de revenus. Pour une partie de la population, chacun doit lutter pour contribuer à l'épanouissement des personnes en situation de handicap en leur permettant d'avoir des emplois. Le reportage de Assita Diarra et Gilles Tonnier dans nos prochaines éditions. Direction la région du Bafing, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où le Conseil régional a tenu sa 4e réunion de l'année, le samedi 23 novembre dernier, à son siège à Touba. En marge de cette session, son président, le ministre conseiller à la présidence de la République, Mamadou Sanogo, a effectué une tournée dans quelques localités pour constater l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures scolaires, sanitaires et culturelles. Reportage Clément Boko. Pour cette tournée sous forme de visite de chantier, ce sont les localités de Fungbesso, Gouana, Fouena, Gouekan, Bunda, Tiaoué, Serifina, Massaboué-Dougou et Gouaki qui sont passés en revue par le ministre conseiller à la présidence de la République. Par ailleurs, président du conseil régional du Bafing. Il s'agissait pour Mamadou Sanogo de voir les collèges de proximité, les centres de santé et un foyer de jeunes qu'il a initié. Nous ne sommes que des vecteurs de réalisation, mais l'initiative, c'est la vision de la politique de décentralisation du président Alassane Ouattara. Voilà, c'est une bonne politique de décentralisation qui permet aujourd'hui, on peut toucher du doigt le concret. Voilà, les collèges de proximité qui sortent, les centres de santé, c'est sa politique de décentralisation. Si on compare avec des systèmes politiques qui existaient avant, on ne voyait pas un taux de réalisation aussi rapide que celui que nous assistons aujourd'hui. C'est dans la liesse populaire que les populations ont accueilli la délégation du ministre, témoignant leur satisfaction au travail abattu pour la réalisation de ces édifices. Pour le président du conseil régional du Bafing, il faut rapprocher les établissements des populations pour protéger les jeunes filles, réduire la recherche de tuteurs et les longues distances à parcourir. Et enfin, permettre aux enfants d'étudier dans la quiétude. Il en est de même pour les centres de santé en leur permettant de bénéficier des premiers soins sur place. Au terme de la tournée, le président du conseil régional du Bafing a promis poursuivre cette initiative dans toutes les autres contrées où le conseil régional a engagé des travaux pour s'assurer de leur bonne mise en œuvre. Parlons santé à présent. De nos jours, les médicaments traditionnels sont beaucoup prisés par des patients sous prétexte qu'ils sont moins coûteux. Cependant, d'autres clients estiment que les médicaments pharmaceutiques sont plus fiables, même sur les prix est élevé. Voici donc le constat de notre reporter Anicette Konan-Blessing dans la commune d'Abobo. Fanta a hérité de sa génitrice le secret de la fabrication des médicaments traditionnels depuis maintenant 3 ans. Des médicaments dont l'efficacité n'est plus approuvée. Les médicaments traditionnels sont efficaces quand c'est bien conservé. Nos priorités, c'est de soigner le patient en toute sécurité. L'avis de Fanta est partagé par cette cliente qui préfère se ravitailler ici. Selon elle, les médicaments traditionnels sont une panacée au coût abordable. Quand je prends médicaments là, mon ventre là, ça ne me fait pas mal. Si ton rein là, ça te fait mal, ça ne te fait pas mal. Donc c'est pour médicaments qui est là. Quand je paye là, ça me soigne bien avec mes enfants. Le ministère de la Santé dispose d'une direction du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Selon elle, 80% de la population se tourne vers cette médecine. Les médicaments traditionnels ont leur place au sein de la population. Mais les médicaments pharmaceutiques sont aussi très utilisés. Dans cette pharmacie de la commune d'Abobo, les médicaments s'achètent comme des petits pains, peu importe leur prix. Ces clients préfèrent s'approvisionner ici
pour plus de sécurité sanitaire. Depuis une semaine, je sens les douleurs au niveau de mon genou et je me suis rendue à la pharmacie pour voir le docteur, pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ce matin. À chaque fois quand je viens ici, lorsqu'il me prescrit les médicaments, ça me soulage. Nous choisissons les pharmacies pour faire nos achats parce que les médicaments sont bien protégés, bien conservés. À 100%, on est rassuré que quand on vient en pharmacie, on est guéri. Voilà, ils sont là, ils conseillent. Bon, quand on suit le conseil aussi, là, on guérit. Pourquoi cet intérêt pour les produits pharmaceutiques? Joël Ndoufou, pharmacien, nous l'explique. Le patient, quand il vient dans une officine de pharmacie, il est sûr qu'il a le bon médicament, à la bonne conservation. Et puis surtout, c'est un médicament de qualité qui est tracé. Si c'est des médicaments qui sont fabriqués à base de plantes, encadrées par un professionnel du médicament qu'est le pharmacien, en ce moment, il y a toute la sécurité qui va avec. Et c'est des médicaments qui peuvent être vendus en pharmacie. Le médicament dit traditionnel, mais fabriqué dans les conditions avec un pharmacien qui fait la supervision, ces médicaments-là peuvent être vendus en pharmacie et dans les mêmes conditions de sécurité peuvent être délivrés aux clients. Si c'est ces médicaments-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est les choses que les gens fabriquent dans leur petite cuisine interne, sans supervision, sans approche scientifique, non, nous, on n'a pas la garantie que ces médicaments-là sont vraiment efficaces. Donc, pour soigner un paludisme, par exemple, chez la commerçante à côté, ce n'est pas moins de 5 000 francs. Alors qu'aujourd'hui, en pharmacie, on a des solutions pour traiter un paludisme. On va dire à 1 750 francs, on traite un paludisme. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas assuré. Quelqu'un qui a la couverture maladie universelle, c'est 500 francs, 600 francs, il soigne un palu et il est guéri. Il faut que nos populations prennent l'habitude de confier leur santé à des professionnels de santé. Médicaments traditionnels ou pharmaceutiques ont tous deux des adeptes. Des adeptes qui ont bien leurs raisons et qui y trouvent leur compte pourvu que le dosage soit respecté. Ajoutez à cela le coût qui devrait être accessible à toutes les bourses. Un élément commenté plus tôt par Noussangaré, après 9 mois de formation en management d'entreprise et au leadership, au programme for Leadership Development dispensé par M2 Business School, 65 impétrants ont reçu le week-end dernier leur parchemin qui sanctionne leur réussite à cette formation qui fait d'eux des managers aptes à booster les performances de leurs entreprises. Des précisions avec Georgette Ido Fofana, Abdoulaziz Daramé et Adama Koli. Un tonnerre d'applaudissements pour ces impétrants de la 10e promotion des managers formés au programme for Leadership Development PLD. Un programme de formation initié par MDE Business School et ses partenaires. Objectif, outiller ces professionnels issus de différents domaines d'activité aux techniques actuelles de gestion managériale afin de booster les résultats des services, des directions ou des entreprises dont ils ont la charge. Ce programme cherche à ce que la personne puisse avoir une vision globale de l'entreprise et puisse améliorer le travail qu'il fait tous les jours et aussi bien positionner son travail par rapport à sa vie familiale, sa vie personnelle et avoir un équilibre professionnel et personnel réussi. Tour à tour, ces impétrants à cette cérémonie de graduation reçoivent le parchemin qui sanctionne 9 mois de formation et qui fait d'eux des managers aguerris et compétents. Alors il faut savoir que je suis très heureux d'avoir pris part donc à cette formation. Cette fut une très belle aventure et puis une très belle expérience pour moi parce que je me dis qu'en tant que manager, il faut justement chercher à apprendre parce qu'on ne sait pas tout. J'ai appris qu'il ne faut pas être le goulot d'étranglement, qu'il ne faut pas être cette pomme pourrie là. Il faut être plutôt un manager qui va booster la motivation, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. Dans cette même soirée, un dîner gala a été organisé par les impétrants eux-mêmes afin de passer un moment de réjouissance.
Ce ne sont pas les danseurs de Mewé, artistes-chanteurs, créateurs du Zoblazo, danse d'origine Nzima modernisée. Eux, ce sont les managers de la 10e promotion du programme for Leadership Development PLD 2024 de MDE Business School. Ils manifestent leur joie pour avoir achevé avec succès leur formation suite à la cérémonie de graduation organisée un peu plus tôt par MDE Business School. Après ce moment intense de formation, ces moments de réflexion, c'est notre technique qu'il fallait lire. C'est pratiquement plus de 1000 pages qui ont été parcourues. Nous avons eu des sessions Zoom où la rigueur était au rendez-vous. Et donc, au terme de cette formation, pour nous, il était opportun de nous arrêter un instant et de nous égayer entre amis. C'est un peu l'intérêt de cette rencontre, de ce partage, de ces moments de complicité et de joie que nous avons partagés au terme de ce moment de formation. Ces moments de fraternité et d'allégresse se sont poursuivis par des prestations artistiques afin de terminer une année de dur labeur en beauté. Restons avec notre reporter Georgette Ido Fofana pour parler de l'intronisation du chef des ressortissants de la Bagoué de Yopougon. Le doyen Konaté Séguélon a été investi le week-end dernier en présence des cadres de la région. Le chef nouvellement installé entend promouvoir la paix et la cohésion au sein de sa communauté. Par ce geste, Konaté Séguélon vient d'être intronisé chef des ressortissants sénoufos des départements de Boundiali, Tengrela et Kouto, région de la Bagoué de la commune de Yopougon. Aussitôt investi, le nouveau chef entend préserver la paix et le vivre ensemble entre les filles et fils de la région, mais également promouvoir la culture du peuple sénoufo. Je sens la responsabilité qui m'a été donnée parce que être le chef de toute une population, de toute une communauté, comme la communauté de la Bagoué, c'est énorme. Mais avec l'aide de Dieu, qui m'a fait parvenir à ce niveau, je pense que je réussirai. La population de la Bagoué s'attend à l'union des fils et des filles de la Bagoué. Avec la collaboration des uns et des autres, on arrivera à faire la cohésion au niveau de la Bagoué ici à Yopougon. Cette cérémonie d'intronisation, placée sous l'autorité du doyen du chef central du Grand Nord et le parrainage du ministre Bruno Nabagné-Koné, président du conseil régional de la Bagoué, représenté par son bureau, a enregistré la présence des cadres de la région et des chefs du Grand Ouest. Ils ont unanimement décidé de mettre en avant le doyen Konaté Séguélon pour les guider, pour cultiver, pour coordonner toute action de cohésion, toute action d'union, toute action de solidarité entre les fils et les filles de la Bagoué, que cette dynamique puisse se perpétrer à Yopougon. Je suis très heureux et j'exprime par la même occasion la joie que le ministre Bruno aurait s'il se trouvait sur ce site. Parce qu'il a toujours souhaité voir les enfants, les fils et les filles de la région de la Bagoué dans une communion totale, dans une cohésion parfaite et dans l'entraide, dans la solidarité. Une investiture riche en couleurs, meublée par les chants et danses du terroir au rythme du balafon. L'artiste chanteuse Aïcha Koné, fille de la Bagoué, a aussi gratifié le public de sa magnifique voix. La cérémonie a pris fin autour d'une réception offerte par le nouveau chef. Toujours à propos de culture, dans le cadre de la valorisation de la danse traditionnelle en Afrique, Jenny Mézil, chorégraphe professionnelle, a mis en place un festival dénommé Afrique Urban Art, dont le but est de revenir à la culture africaine à travers des pas de danse qui relatent des faits de société. Retrouvons Noussangari. Personne ne voulait se faire compter ce festival de Jenny Mézil, dénommé Festival Afrique Urban Art. Les festivaliers venus des différentes communes du district d'Abidjan et d'ailleurs
ont pris d'assaut la salle Niango-Ramporqué du Palais de la Culture de Treichville. Les participants ont fait vibrer la salle au son de plusieurs musiques, particulièrement traditionnelles. Pour la 11e édition, les danses traditionnelles présentées ont été sélectionnées par région. Il s'agit donc de mettre en lumière la danse africaine dans toute sa diversité. Je suis très contente d'avoir initié ce festival, déjà pour présenter nos danses contemporaines, parce que la Côte d'Ivoire a ça, mais c'est surtout l'originalité cette année. Quelques rares fois, des compagnies présentent des spectacles avec une dramaturgie, des thèmes plus ou moins traditionnels. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, trouver un langage proche de la jeunesse qui va les rassembler autour de leur tradition, de leur culture, de ce qu'ils ont, pour pas qu'ils aient honte de cette tradition. Après une compétition pour départager cette équipe, 3 gagnants ont été désignés, à savoir le Zaouli, classé 3e, le Nzassa, 2e, et la compagnie Anenka, classé 1er. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons, c'est notre culture. Et depuis plus de 25 ans, nous tournons à travers le monde pour vendre la culture de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde connaît dans le monde entier le groupe Anenka. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau de la Côte d'Ivoire, la danse traditionnelle n'est vraiment pas représentée correctement. Aucun regard sur cette culture-là. Mais c'est Jenny qui vient de sortir ce que nous faisons là de la terre pour montrer ça aux autres. Je suis venue regarder un spectacle qui n'était pas de notre génération. J'ai aimé les masses et autres. J'ai aimé vraiment l'effort de Jenny Messi. Parce qu'elle nous emmène au moins dans notre tradition. Ce tradi battle dance est doté du prix Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Il a une valeur de 1 million de francs CFA. À l'international, la Namibie se dirige ce mardi vers l'élection de sa première femme présidente. Le décompte à 92% du dépouillement, donnant la candidate du parti au pouvoir largement en tête avec plus de 58% des voix face au candidat de l'opposition qui a déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, candidate de la SWAPO, qui dirige ce pays riche en minerais depuis son indépendance il y a 34 ans, semble ainsi assurée de gagner dans le premier tour selon le comptage de la commission électorale. Hors du continent, en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a proclamé ce mardi la loi martiale, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes dans un contexte de débat parlementaire houleux sur le budget. L'opposition majoritaire au Parlement a jugé la loi étant illégale et a appelé à la mobilisation devant le Parlement. Ils ont voté cette nuit pour bloquer la loi. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée.